matin-là. Il a très faim. Et ça tombe bien parce que sur le chemin, il y a un gros pot de miel qui l'attend. Ça lui évitera d'aller se faire piquer les abeilles et de les réveiller. Non, un gros pot de miel comme ça au milieu du chemin, ça c'est une aubaine du matin, et voilà l'ours d'un pas, 2 pas, 3 pas, tombe dans un trou. Au moment où il allait récupérer le pot de miel, tombe dans un trou. Un trou qui n'est pas là pour rien du tout. C'est un chasseur qui, voulant vendre la peau de l'ours, avait creusé un énorme trou. Dessus, il avait mis des branchages, des petites branches, des moyennes branches, et au beau milieu, un pot, gros pot de miel. Sachant que l'ours, lui, il en raffole, et il allait tomber dans le trou, dans le piège, forcément. Ce qui est fait. Oui, mon ours, il est en bas du trou, profond de chez profond, qui peut même pas grimper autour, c'est pas possible pour remonter, avec un pot de miel qu'il a bien sûr bien serré dans sa chute, pour pas qu'il le casse, et en attendant de savoir comment il pourrait remonter, il a débouché, et il a commencé à se régaler. Qu'est-ce que tu fais, dis donc l'ours au fond du trou? Lui dit une voix qui vient de là-haut. Alors mon ours lève la tête et tout en continuant à se délecter, il dit au bûcheron, je suis tombé. Bûcheron, c'est le monsieur qui habite dans la forêt. Et oui, c'est le monsieur qui coupe le bois tout le temps. Et le bûcheron, ce jour-là, passant, voyant au fond du trou l'ours qui n'est pas son ami du tout, lui dit, pauvre ours, quand même, t'as pas de chance. Et l'ours lui dit, tu pourrais pas m'aider? Oh, t'es pas mon ami, l'ours, hein. Je crois que si je t'aide à remonter, tu vas peut-être bien me manger. Oh non, lui dit l'ours, regarde ce gros pot de miel, me suffira pour ce matin. Demain, peut-être. Ça m'embête un peu, dit le bûcheron, mais le bûcheron est sympa. Il va quand même pas laisser un animal au fond d'un trou comme ça. Alors il va chercher sa grande échelle, et il enfile sa grande échelle jusqu'au fond du trou, et l'ours, finissant son pot, laisse son pot au fond du trou et grimpe le long des échelons. Quand il arrive devant le bûcheron, c'est que tu comprends, j'avais bien promis que je te mangerais pas, mais le pot de miel m'a ouvert encore plus l'appétit. Alors, tant pis. Ah non, non. On va demander à 3 animaux qui vont passer ce qu'ils en pensent, dit le bûcheron. À 3 animaux qui, s'ils sont tous d'accord pour que tu me manges, du coup, tu me mangeras. Mais s'ils sont pas d'accord, tu me laisseras. D'accord, lui dit l'ours. Tiens, demandons à l'âne. L'âne, c'est le premier qui passe. Dis donc, l'âne, une question à te poser, dit le bûcheron. Ça veut dire en langage d'âne, bon, d'accord, mais dépêche-toi parce que j'ai du travail à faire. Excuse-moi, l'âne, mais l'ours voudrait me manger. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce qui veut dire en langage humain, vous les humains, vous êtes, comment dire, pas très gentils avec nous, un peu brut même, hein? Vous nous demandez de mettre sur notre dos des gros sacs, de porter des bas si lourds que ces sacs de chaque côté de nos ventres tombent presque par terre, et encore pour mieux marcher vous nous mettez une carotte de vin quand c'est pas des coups de pied au derrière, alors que l'ours te mange, je n'en ai rien à faire. Et l'âne s'en va. Tu vois, dit l'ours. Ah non, attends, excuse-moi, on avait dit 3, c'en est qu'un. Tiens, ça tombe bien, voilà le chien.
Excuse-moi le chien, je voudrais te poser une question, dit le bûcheron. Le chien. Ce qui veut dire en langage de chien, dis donc, je n'ai pas que ça à faire, j'ai une maison à garder, des enfants pour jouer. Juste une question, l'ours voudrait me manger, qu'est-ce que t'en penses, le chien? Ce qui veut dire en langage humain de chien, tu sais, nous les chiens, on garde vos domaines, vos biens, et quand vous partez au champ, c'est nous qui gardons les enfants. Et qu'est-ce que nous avons pour récompense? Juste une écuelle, une grosse soupe, quelquefois des os dans une vieille gamelle. Alors si l'ours veut te manger, je n'en ai rien à faire. Et le chien s'en va. C'est ni l'ours, on en a vu deux, il en reste un. Qui ça donc, et pourquoi pas Isengrin? Le renard Isengrin, de passage par là, s'intéresse à la conversation. Isengrin, il réfléchit bien. Excuse-moi de te déranger, Isengrin, dans ton chemin, mais l'ours voudrait me manger, qu'en penses-tu? Faut voir. Expliquez-moi la situation, exactement comment elle s'est passée. Oh ben, le bûcheron, je suis arrivé au bord du trou, là où je me tiens, et dedans, dit l'ours, j'étais dedans. Oh ben, lui dit Isengrin, remets-toi en position pour que je comprenne bien. Et l'ours descend l'échelle, et Isengrin dit au bûcheron, alors l'échelle était là. Ben non, l'échelle n'était pas là, c'est moi qui l'ai emmené. Ben alors enlève l'échelle, lui dit Isengrin, sinon je comprendrai rien. Alors le bûcheron enlève l'échelle, et Isengrin lui dit, ben voilà la situation, c'est la situation du début. Que solution trouver, puisqu'il est au fond et toi dehors? Et c'est là que l'ours comprend qu'au fond de son trou, il n'est pas prêt de s'en sortir. Quant à Isengrin et le bûcheron, ce jour-là, copains comme copains, ils prennent le même chemin. Si toi aussi